Bonsoir Aubervilliers. Aubervilliers ce soir, Auberclass fait son cinéma. Mesdames et messieurs, Alia, s'il vous plaît. Bonsoir Aubervilliers. Est-ce que vous êtes bien installés? D'accord, on va voir parce que j'ai pas entendu trop d'applaudissements. Vous allez applaudir pour voir? Ah, peut-être un. Voilà. Allez, plus fort, s'il vous plaît, plus fort, plus fort, plus fort. Très bien. Ok, vous êtes bien? Alors vous savez, ce soir, Auberclass fait son cinéma. Et au cinéma, on a des acteurs, des humoristes, des magiciens, des danseurs et bien sûr des chanteurs. Mais là, on a un humoriste. Il s'appelle Joe Bilal. Applaudissez
Bien fort, s'il vous plaît. Merci. Joe Bilal. Bonsoir Aubervilliers, ça va? J'entends rien. Ah là là, merci, merci, merci. Alors je vous cache pas que pour moi c'est un honneur de jouer à Aubervilliers. C'est la première fois que je joue ici. Enfin, Aubervilliers, je devrais plutôt dire Aubervilliers, hein, vu le taux de maghrébisme qu'il y a dans la salle. Ah. Et comme vous pouvez voir, alors je me présente, je m'appelle Joe Bilal. Et je suis haïtien et guadeloupéen. Bon, je vous cache pas, qui dit haïtien dit 5e dan de vaudou, tout simplement. Et je sais pas si vous avez fait attention, mais dans la musique, là, il s'est passé quelque chose de spécial. Il y a quelqu'un qui a fait attention? Non, personne? Bah, alors je vais vous expliquer tout de suite. En fait, Bob Marley, depuis le départ, il parle en français et il m'a fait une dédicace. Effectivement, on n'a pas tous la chance d'être dédicacés par Bob Marley, hein. Et dans la musique, en fait, il dit « Cool Joe Bilal, un Joe Bilal ». Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a fait attention. Personne? Bon, écoute, s'il te plaît, remets la musique. Écoutez bien, vous allez voir. Alors, je suis un mytho ou je suis pas un mytho? Ah, je vous demande de faire juste un big up pour Bob Marley, s'il vous plaît. Faites du bruit pour lui. Merci. Alors, je sais pas si vous avez fait attention, c'est vrai que ces dernières années, on a quand même subi pas mal d'attentats, hein. On n'était pas tranquille qu'on prenait les transports en commun. Moi, je me rappelle, la preuve, j'étais dans les transports en commun, il y a une personne qui était barbue, il a dit « Surfe-le là », tout le monde est descendu du train, tu vois. Et moi, j'en ai tellement eu marre des attentats que j'ai décidé de retourner chez moi aux Antilles, tu vois. Pour justement retrouver la chaleur, le zouk, les femmes, le rhum, un mec quand j'ai là-bas. Et je me rappelle pendant mon discours, un mec quand j'ai là-bas aux Antilles. Qu'est-ce qu'un mec quand j'ai là-bas doit faire aux Antilles? Donc moi, tu vois, ça m'a intrigué, tu vois. Je suis parti le voir, je lui ai dit bonjour, il m'a stoppé, il m'a dit « Assalamu alaikum frère ». Assalam quoi? Je comprends pas. Là, il me dit « Frère, j'ai découvert l'islam ». C'est vrai que je suis quand même resté perplexe par rapport à ce qu'il m'a dit. Et bizarrement, son discours, il était totalement différent de celui des médias, et j'ai fini par me convertir à l'islam, tu vois. Et c'est vrai que dans cette religion, je suis très épanoui, mais je voulais juste imaginer le jour où j'ai dû annoncer ça à mon père. Donc moi, je me rappelle, je rentre d'un pas déterminé, je lui dis papa, écoute, j'ai quelque chose de super important à t'annoncer, mais je sais pas trop comment m'y prendre. Et là, il me stoppe, il me dit attends, Jordan. Bon, écoute, ta mère et moi, on était au courant depuis longtemps. Tu es homosexuel, c'est ça? Non, papa, je suis pas homosexuel, qu'est-ce que tu racontes? Non, le message que je veux t'annoncer, c'est un message qui est un petit peu plus profond, tu vois. Là, il me dit, de quoi tu parles lorsque tu parles de profondeur? Je me suis dit, non, papa, n'importe quoi, c'est pas ce que tu crois. Bon, écoute, je vais pas passer par 4 chemins, je suis musulman. Oh là 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 là, Jordan. Non, je pense que tu as dû abuser un petit peu trop sur le joint. Va plutôt me prendre un verre de punch, pose-en aussi un pour toi, puis après, on va discuter d'autres choses tranquillement. Là, je lui dis, non, papa, c'est pas une blague, je suis vraiment musulman. Et là, il me dit, Seigneur Marie-Joseph, 3e du nom, explique-moi qu'est-ce que tu as trouvé de plus intéressant dans cette religion que dans la nôtre. Ben, je dis, je sais pas, papa, il y a quelques avantages comme... Ah ben si, tiens, comme par exemple la polygamie. Il y a quelques avantages comme la... Polygamie? Ah, la polygamie. Et ben dans ce cas, papa aussi alors il est musulman. Ça fait des années, des siècles que papa il est musulman. Bah oui, papa il est musulman. Tu te rappelles des Marisette Marie-Antoinette? Quand elle venait à la maison, tu croyais vraiment que c'était pour faire du babysitting? Moi aussi je suis musulman. Et toi, couillon comme tu avais besoin d'aller dans une autre religion pour comprendre ça. Ah non, franchement mon fils, tu me déçois énormément. Mais bon attends, ta mère elle écoute pas là, juste entre nous. Les 4 femmes, on est d'accord que c'est pas au jour? Non papa, les 4 femmes c'est pas par jour, c'est pour du long terme, c'est sur la vie entière. Ah non, franchement, t'es vraiment marrant mon fils. Hein. Je vais t'apprendre quelque chose. 4 femmes pour un entier, c'est juste une mauvaise journée. Hein. Là après mon père, tu vois, il était très taquin, donc il revient encore vers moi, il me dit mais attends Jordan, là juste entre nous, la circoncision, t'as pensé à le faire quand même? Parce que c'est vrai que c'est important quand même pour les comme vous là. La circoncision. Moi je me suis dit attends,
c'est vrai que les trois grandes religions, quand même, elles recommandent la circoncision, tu vois. Donc je me suis dit, bonhomme, je le fais, tu vois. Mais quand tu le fais que t'as 1 an, ça va. Par contre, quand tu le fais à 21 ans, on va dire que c'est un petit peu plus délicat, tu vois. Donc moi, je me rappelle, je commence à faire les démarches. Je vais voir Docteur Michel, que j'ai rencontré d'ailleurs. D'ailleurs, Docteur Michel, avec un L ou 2 L-E, je sais pas, parce qu'il était un petit peu bizarre, tu vois. Donc je m'installe, je lui dis, écoutez, Docteur Michel, je viens pour faire une circoncision. Là, il me dit, attendez, monsieur Désiré, vous venez pour faire une circoncision? Pas de souci, bah écoutez, on va commencer par regarder votre rythme cardiaque. Moi, je me dis, d'accord, ok, bizarre, tu vois. Donc je m'assois, il commence à me plotter comme ça. Je lui dis, mais attendez, Docteur Michel, vous êtes sûr que c'est comme ça qu'on prend le rythme cardiaque? Là, il me il fait, chut, c'est votre première fois, monsieur Désiré, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Donc là, il me dit, bah monsieur Désiré, enlevez-moi tout ça, on va commencer pour voir si vous êtes apte à faire cette circoncision. Donc moi, au début, je me suis dit, ah ouais, c'est chaud quand même. Je commence à me déshabiller devant un homme et tout, tu vois, la pudeur, je me suis dit quand même. Mais je me suis dit, vas-y, secret médical, merliche, c'est pas grave, je le fais, tu vois. Et là, il vient voir moi, il me dit, non, monsieur Désiré, vous n'avez pas compris. Faut tout enlever là. Waouh, moi je suis parti, j'ai dit non, laisse tomber, je vais revenir à la méthode à l'ancienne, tu vois. Mais je vous cache pas que l'opération s'est super bien passée, mais pendant 2 semaines, genre, ça a été dur, hein, j'ai eu du mal. Pendant 2 semaines, tout le quartier pensait que j'étais en train de préparer le concert de Francky Vincent, parce que je marchais comme ça, tu vois. Là, il y a ma mère qui était pas au courant, tu vois, elle me dit, mais Jordan, t'es sûr que tu prépares le concert de Francky Vincent? Je lui dis, bah écoute, oui, je le prépare tranquillement. Ah là là, et c'est là que je me suis rendu compte, en fait, par rapport à tout ça, que mon père, il avait une vision erronée de l'islam. Donc j'en ai profité, justement, vu qu'on était aux Antilles, pour l'emmener dans une mosquée. Mais là, je crois que j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. Non, parce que là-bas, c'était pas un prêche, c'était un sketch. Maintenant, je voulais juste imaginer pendant 2 secondes un imam antillais qui essaye de parler l'arabe littéraire. Déjà que nous, on a du mal avec le français, avec les R. Je vous laisse imaginer avec l'arabe littéraire. En plus, je me rappelle, l'imam, il avait une djellaba sponsorisée par Oasis Tropical. Et il commence son discours en disant Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Bon, frères et sœurs, bonjour. Alors aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour parler du bon comportement que les musulmans doivent avoir dans la vie quotidienne. Donc, je vais répondre à la première question qui concerne Gaspard, à qui je vais répondre très clairement. Donc là, je regarde. Non, Gaspard, non. Tu ne peux plus manger de boudin. Et bien pourquoi? Et bien tout simplement parce que le boudin est à base de... Mais Gaspard, peu importe dans quelle direction tu vas l'égorger, ça ne sera pas halal. Bon écoute Gaspard, chacun gère ses... Mais Gaspard, pourquoi tu chiales là? Parce que ta femme c'est un boudin. Non mais ta femme, tu as le droit, tu peux la consommer si tu veux. Bon écoute, chacun gère ses affaires sur son cocotier. Je vous laisse imaginer qu'après ce sketch, j'ai dû directement rentrer en France. Et en rentrant en France, je me suis dit, tiens, pourquoi pas me marier, tu vois? Et là, on me propose de marier avec une Antillaise. Je me suis dit, non, je ne peux pas me marier avec une Antillaise. Parce que je vais vous apprendre quelque chose. La plus grande phobie pour un Antillais, c'est de draguer sa sœur. Et vu que moi, du côté de mon père, je ne connais pas toutes mes sœurs, on va dire que j'ai préféré pas prendre de risques, tu vois. Mais après, après, on me propose une Marocaine. Là, je me suis dit, mais non, ça peut créer des problèmes comme si je me mariais avec une Marocaine. Est-ce qu'il y a des Marocains dans la salle? Il y en a? Écoutez, hein, c'est pas contre vous, j'ai rien contre vous les sorciers de Poudlard, c'est pas le problème. Mais je me suis juste imaginé pendant 2 secondes. Elle a des origines marocaines, j'ai des origines haïtiennes, je me suis dit, vaudou, sorcellerie, si on fait un enfant ensemble, ça peut devenir Voldemort, tu vois. Après, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, tu vois. Et là, elle m'annonce qu'elle va me présenter à son père. Donc moi, au début, j'étais en panique, parce que, comme vous le savez, hein, c'est vrai que les Maghrébins sont connus pour leur grande ouverture d'esprit, hein, et qu'une personne avec un teint 100% cacao comme moi, ça passe. Mais on sait très bien que ça passe pas là-bas. Et bizarrement, le cliché, il a été cassé. Ça s'est super bien passé. On a même bu une boisson ensemble avec son père, je crois que ça s'appelle le Srol Cola. Et depuis, dans ma vie, tout se passe super bien. Ah là là, le Srol Cola. En vrai, entre nous, je vais vous faire un aveu. Hein. Je vais vous faire un aveu, mon plus grand rêve. En vrai, c'était de me marier avec une Asiatique. Juste pour que quand je rentre chez moi, elle me dise « Bonjour, maître ». Ouais, je sais, j'ai des délires un peu bizarres des fois, ça m'arrive. Mais c'est vrai que le mariage, pour ceux qui ne sont pas mariés, je vous conseille de trouver la bonne personne. Parce que c'est vrai que les femmes, quand elles s'énervent, ça devient des tornades. Hein. Elles t'embrouillent parce que t'as pas baissé la cuvette des toilettes, elles t'embrouillent parce que t'as pas mis l'assiette à tel endroit. Et puis en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est pas pour rien qu'on donne des noms de femmes aux tempêtes. Hein. Irma, Maria, Katrina, je peux aller encore loin. Hein. Ah là 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 là. Alors comme vous avez pu le voir, je suis haïtien, guadeloupéen et musulman. Je ne suis pas radical, mais je reste quand même tropical. Et je ne danse pas que le zouk. Musique.
Mesdames et messieurs, Joe Bilal, on applaudit bien fort, s'il vous plaît. Et plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Ouais, là je sens l'ambiance d'Aubervilliers. Bienvenue encore une fois. Est-ce que vous avez aimé? Sûr? Vous avez aimé? Ah, la petite, est-ce que tu as aimé? Ouais? On dit oui. Oui, très bien. Écoutez, on va continuer. Et là, franchement, je sais pas, je pense que vous allez dire exactement la même chose lorsque vous allez l'écouter. Et c'est le coup de cœur de la soirée. C'est mon coup de cœur de la soirée. Tous les artistes sont vraiment bons, mais elle est d'Aubervilliers. Elle a 14 ans. C'est une chanteuse. Oui, vous pouvez commencer à... Vous savez de qui je parle déjà? Ouais. Avec des styles musicaux très éclectiques. D'accord. Elle a une voix extraordinaire. À 10 ans, elle a fait une tournée avec l'Opéra de Paris. Et oui, encore, vous pouvez frapper de... Exactement. Depuis 3 ans, elle fait partie du chœur de Philharmonie de Paris. C'est Paris, hein, on est bien d'accord, hein, que je dise pas de bêtises. Et le 12 octobre, elle sera au Réservoir. Donc, c'est vraiment une fille qui a beaucoup de talent. Et franchement, encouragez-la avec un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. C'est une fille d'Aubervilliers, c'est un super talent. Elle s'appelle Cyrine.
you want from me. And I tried to buy a pretty heart, but a price too high. Baby, you got me like you love when I fall apart. So you can pull me together and throw me against the wall. Baby, you got me like don't you stop loving me. Don't quit loving me. Stop loving me. And babe, I'm petrified with pride just to get close to you. Want something, babe, and I run for miles just to get a taste. Must be love on the brain. Woo! I got me feeling this way. It give me black and blue, but it love me so good, and I can't get enough. Must be love on the brain, yeah. Woo! And it's keep us in my name. No matter what I do, I'm no good without you, and I can't get enough. Must be love on the brain. Baby, keep loving me, just love me, yeah. Just love me. All I need is love me, yeah. Got me like I'm tired of being played like a violin. What do I got is to get in your mother head, baby, like don't you stop loving me. Loving me. Stop loving me. Woo! And babe, I'm pacified with pride just to get close to you. Can something, babe, and I run for miles just to get a taste. Must be love on the brain. Woo! That got me feeling this way. It be me black and blue, but it loves me so good, and I can't get enough. Must be love on the brain, and it's kept us in my name. No matter what I do, I'm no good without you, and I can't get enough. Must be love on the brain. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Cyrine. Un tonnerre d'applaudissements, plus fort, plus fort, plus fort. Oui. Tu mérites amplement, et encore peut-être mieux. On mérite que toute la salle se lève pour Cyrine, s'il vous plaît. Allez, un effort, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Super. Extraordinaire. Merci. Cyrine, à très bientôt. Merci. On la reverra. Moi, je peux vous dire, on la reverra pas que sur Robert Class. Merci beaucoup. Merci de l'avoir accueilli comme ça. C'est un super talent. Je vous avais dit, vous allez avoir la chair de poule. Vous l'avez eu ou pas? Ah, vous l'avez eu ou pas? Ok. Bon, Robert Class, on a un petit truc entre nous. En fait, quand je dis Aubert, vous direz Class, ok? Aubert. Ok, super. Vous savez que le projet Aubert Class, c'est mélanger des talents d'Aubervilliers comme Cyrine, qui a un énorme talent, avec des professionnels. Et là, on va recevoir un professionnel. Il est humoriste, imitateur, il est au Guignol de l'info, il s'appelle Jamel Kaibou. Plus fort, plus fort.
Ça va Aubervilliers? Ouais, cool. Ça fait quoi de voir un stylo bouger? Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, ça va ou quoi? Vous allez bien? Je m'appelle Jamel Kaibou, moi je suis imitateur anorexique. Alors moi j'ai un animal de compagnie, franchement. C'est mon ver solitaire, je kiffe. Au moins il y en a un de deux qui mange bien, ça fait plaisir. Moi je préfère me vanner parce qu'il y a pas longtemps j'étais à la mer, je faisais un peu de sport, j'étais là. Je ramassais des coquillages. Et là il y a un gamin qui passe avec sa mère, tu vois. Et le gamin il avait la voix de Titeuf. Vous voyez un petit œuf ou pas? Et le gamin était comme ça. Ouais, maman, regarde, j'ai un truc de fou. Je savais pas qu'il y avait une cigogne. L'enfoiré. Et moi, j'étais vachement énervé, tu sais. Et moi, je sais pas m'énerver parce que je suis un vrai gentil. Et là, je me transforme en vanneur méchant, Thomas Njujol. Espèce d'enfant mioche. Moi, je suis une cigogne. Moi, je suis une cigogne. Putain de merde. Ouais, non, franchement, nous, les Renault, au top du top. Ah, mes frères et sœurs! En danse, on est là! En musique, on est là! En faux cheveux, on est là! En conduite! Ils sont pas là. Calmez-vous. Du coup, avec ce corps de célibataire, moi, je galère beaucoup avec les femmes parce que les femmes veulent des mecs costauds pour les rassurer. Mais moi, j'ai du mal à me rassurer moi-même, donc c'est compliqué. Et moi, forcément, je ressemble à Sammy dans Scooby-Doo. Est-ce que vous imaginez que je drague comme ça une femme dans la rue? Ah, mademoiselle, excusez-moi de vous déranger, est-ce que c'est possible de boire un vin? Ça marche pas, c'est pas en courant. Mais heureusement, j'ai ma technique pour séduire les femmes. Je mets dans la peau de grands séducteurs. Le premier, c'est François Hollande. Mes chers compatriotes, salam alaikum. Oui, moi aussi, je maîtrise la langue de Rouya, la baisse choukroun. Mes chers compatriotes, comme vous savez, je ne suis plus président de la République et je m'en bats la race. Et ce soir, je suis venu à Aubervilliers pour rechercher ma feube, ma zouze, ma hlel. Mademoiselle, je vous trouve très charmante et je ferai mon halal à l'Élysée et j'appellerai ça le halalisé. Bislama. Merci. Et quand ça marche pas avec François Hollande, je prends un autre personnage qui vient de Belgique. Il est très sympa, c'est François Damiens. Bonjour, bonjour, enchanté. Bonjour mademoiselle, t'es mignonne toi, t'es gentille, hein? Ça te dirait de boire un verre avec un homme séduisant, hein? Ça te dirait, hein? Allez viens. Elle veut pas, elle a peur. J'avoue qu'il fait peur, hein. Ça vous fout les boules. Hein. Du coup, moi je suis papa depuis quelques années et ma petite fille, pour la faire dormir à l'époque, je chantais des berceaux de Joe Star. Et elle dormait. Alors c'est pas courant, Joe Star il a fait un album de berceuses pour les enfants. Ben quoi. Donc moi j'ai fait un album pour les enfants, t'as vu? Parce que moi je suis papa. Et à un moment donné les enfants il faut les câliner quoi. Donc j'ai fait un album de berceuses quoi. Donc j'ai fait un petit morceau, ça va être pépère. Fais dodo, Colin, mon petit frère. Fais dodo, on t'aura bobo. Bobo à la tête, si je prends la tête. Fais dodo, Colin, mon petit frère. Fais dodo, on t'aura bobo. Sinon j'en ai une autre. Wesh bébé, ouais le bédo, je te fais une soufflette, pour dormir dans tes J1. Merci. Alors, je voudrais faire aussi un chanteur aussi. Alors, il a une voix, il a une très jolie voix. Il nous vient de loin, il revient de loin, c'est Renaud.
Ouais, salut, c'est Renaud. Donc, moi j'étais très mal. Là, je vais mieux. En 2009, j'ai failli crever. En 2010, j'ai failli crever 2 fois. Et en 2011, j'ai crevé. Mais 10 minutes. Mais là, ça va mieux, j'ai arrêté l'alcool. Je me suis mis à la flotte, mais sans Ricard. Merde, j'arrive pas à boire. Ah ouais, merde, j'ai bloqué mon dos. Merde, je vais débloquer à 3. 1, 2, 3. Ça va mieux. Donc, je voulais remercier tous mes copains qui m'ont venu à tirer le coup. Polo, Marco, Rico, Pélo, Tintin, Ricard, la mère à Riri, le père à Chachin et le père à Lulu. Donc, je vais repartir avec mes chansons que tout le monde connaît. Ritano. Putain, c'est pas la mienne. Je me rappelle plus de mes paroles. Je suis tout tremblant, quasi debout. Je tiens plus sur mes cannes, je bois comme un trou. Il est pas né, celui qui me fera boire un panaché. Bah revenez demain, je ferai la suite. Allez, salut. C'est bon, tu peux couper. Alors moi, je voudrais faire aussi des rappeurs. Alors les rappeurs, la plupart des gens les prennent souvent pour des idiots. Et c'est un peu vrai. Et du coup, moi, ce soir, je vous prouver que les rappeurs, c'est pas tous des bouffons. Il y en a qui sont intelligents. Donc on va les recevoir avec la voix de Nikos Aliagas. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue ce soir dans ma nouvelle émission exceptionnelle, mesdames et messieurs. On va recevoir un rappeur tout de suite. Il nous vient de Sevran. Bonsoir, Caris. Comment allez-vous? 2-7, 2-7, 2-7, 2-7. Oui, 2-7 aussi. Alors dites-nous un petit peu quels sont les thèmes de votre album qui s'intitule Ta grand-mère elle twerk. Pour les thèmes de mon album, tu vois, c'est les keufs, les meufs, la voiture, la drogue, les keufs, la voiture, la meuf, les drogues, tout ça, tu vois. En gros, c'est un album ouvert. Oui, on peut dire que c'est un album très éclectique. T'as dit quoi, j'ai un chien? Là, tu m'insultes là? Ah, teubé, athlétique. Ouais, ça, je suis costaud, je fais la muscu, protéine, muscu, protéine, muscu, protéine, muscu. Merci, merci, mon cher Caris. On va enchaîner tous ces mesdames et messieurs avec un autre rappeur. Il est exceptionnel, Booba. Easy, BDSOP1, vas-y, coupe la musique, moi. Putain, je vois rien, d'où public, moi, je vois rien, là. Ok, là je vois rien, là je vois rien, là je vois rien, easy. Ok, moi je vais chanter ma nouvelle chanson, a cappella, la la la. Elle s'intitule Une billade son Picardie du Morin. Ok, je vais commencer à 3, 1. Easy. Ok, tous les matins, au petit-déj, café au lait, y a pas de granola, la, que du pépito, oh, ça fait du bien, les gâteaux. Wesh morin, wesh poteau, roulant bédo, défoncé, un arc-en-ciel dans le ciel, un chien qui aboie, pam pam pam, ça fait plaisir, zizi. Ciao, ciao. On va finir avec un animateur que j'aime bien, Cyril Hanouna. Hey, salut mes petites beautés, salut mes chéris, ça va mes chéris? Hey, j'adore, hey, sans déconner mes petites beautés, ce soir il y a l'ambiance de malade. Ça va mes chéris, ça va toi? Hey, t'es magnifique, hey toi là, hey, tes enfants ils sont beaux, ils me coûtent pas. Ça va Pi? Ça va mon chéri? Ça va? Ils nous mis. Ah, mes chéris, mes petites beautés. Hey, ce soir je suis venu avec du long mes chéris. Hey, je suis venu avec l'ancien champion du monde, Zizou. Ouais, bonsoir, c'est Zizou. Voilà, donc moi je suis là pour vous raconter une blague. Donc si vous rigolez, c'est bien. Et si vous rigolez pas, bah c'est pas bien. Donc vous êtes prêts? Donc c'est l'histoire. C'est l'histoire. C'est quoi comme histoire déjà? Ouais, d'accord, voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez remarqué dans le domaine du remarquable, bah, un homme qui est chauve, bah, il fait des économies de shampoing. Voilà, c'était ma blague. Ça fait du bien, hein. Voilà, au revoir. Salut mes petits, hey, c'est magnifique, j'adore, c'est magnifique, j'adore, c'est mon chéri. Alors, mes petites beautés,
On va terminer avec un gars, j'adore, mais je l'adore, c'est mon frère autour. Et quand j'ai pas le moral, je le regarde, Jean-Claude Van Damme. Ok. D'ici, Jean-Claude Van Damme ici, mais pas là-bas. Ok. You know? Ok, je parle un peu américain, tu sais, parce que tu sais, moi je suis parti aux USA à 19 ans en avion My Plane. Ok, je fais bien l'avion, c'est normal, je fais de l'acting. Ok. Il faut savoir, entre l'Amérique et la France, il y a la mer qui sépare, ok? Pas ta mère ou ma mère, la mer des poissons. Les poissons, c'est les oiseaux de la mer. Mais un poisson sans eau, il sait pas nager, le pauvre, ok? Karaté, je suis rapide, c'est normal. Je mange beaucoup de légumes, c'est important les légumes, ok? Les enfants, c'est bien les légumes. La drogue, c'est pas bien. Les enfants, la drogue, c'est pas bien tous les jours, ok? Mais tous les 3 jours, ça peut être super. Merci beaucoup, c'est jamais été vous. On applaudit bien fort Jamel Kaïbou, s'il vous plaît. Jamel, ça vient avec moi. Voilà. Est-ce que vous avez aimé Jamel Kaïbou, s'il vous plaît? Plus fort pour Jamel. Oh. Hey, c'est énorme ce qu'il a fait. Jamel, une petite question comme ça. Où on peut te retrouver? Au Guignol de temps en temps, et puis sur ma page Facebook, Jamel Kaïbou, mesdames et messieurs. Merci, j'ai passé un petit moment sympa. Bonne soirée à vous. Merci. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Alors, on accueille Kader Bueno. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde, est-ce que ça va? Génial, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Kader Bueno, j'ai 20 ans et je suis magicien. Et je suis d'ici même d'Aubervilliers. Alors pour ce qui va suivre, j'aurai besoin d'un peu de silence s'il vous plaît. Alors, je vais commencer par un premier tour de magie, il y en a qui le connaissent sûrement. C'est un tour de magie pour vous prouver qu'en ce moment c'est la crise à Aubervilliers. Et pour ce tour de magie, est-ce que quelqu'un aurait un billet dans la salle? Un billet? C'est la Hesse. Il y a un petit écrit, c'est la Hesse carrément. T'as un billet? Quelqu'un un billet? Une pièce, un ticket restaurant, un sourire, un fait chaud au cœur, je sais que... Non, ramène ton billet, ramène ton billet, ramène ton billet. Ramène-le-moi. Ramène ton billet. Le premier qui me ramène un billet, il a gagné. Allez, hop. Oh, le gros 6 de ce soir. Vous pouvez l'applaudir, merci, vous pouvez l'applaudir, il est sympa, il est sympa. Alors maintenant, j'aurais besoin de silence au maximum, s'il vous plaît. J'aurais besoin d'un maximum de silence, s'il vous plaît, dans la salle. Chut. Voilà. Maintenant, j'ai une question très simple à vous poser. Pour savoir si vous avez suivi les cours de techno à l'ancienne, quelle est la matière première de ce billet? Le papier. Le papier. Bon, moi, pour répondre à cette question, en étant magicien et rebeu à la fois, regardez bien, rien dans les mains comme ça. Je prends le billet, je le plie en 2. Je le plie en 3, en 4, en 5. Je souffle sur le billet, je le retourne, il change de couleur. Là, regarde bien ton billet. Il s'est transformé vraiment en papier. Alors, on appelle ça du blanchiment d'argent. Passe une bonne soirée, merci beaucoup. Tiens, je te rends. Eh bah ouais, tu t'es fait carotte, mon pote. Tiens, tu peux le récupérer, hein. Tiens, Psartek, garde-le, c'est vraiment... Fais-moi confiance, le soir, tu le mets sous l'oreiller, tu dors, le lendemain, ça devient un billet de 20. T'inquiète, fais-moi confiance. Alors, pour le prochain tour de magie, j'aurai besoin d'une carte bleue. Quelqu'un aurait une carte bleue? Personne. C'est pas grave, vous me faites plus confiance maintenant, mais je vais essayer de me débrouiller quand même. Dis-moi, tu t'appelles comment à qui j'ai arnaqué le billet? Laissez-les parler, comment? Tu t'appelles comment? Granola. Ah, Mohamed. Ah, Mohamed. Là, c'est un prénom, Mohamed. Mais Mohamed, j'ai senti dans ta voix, actuellement, tu as le seum. Donc, Mohamed, pour me faire pardonner, vraiment, Mohamed, pour me faire pardonner. Merci, Maxence, c'est gentil. Pour me faire pardonner, je vais t'offrir un Kinder Bueno. Ça te va, Mohamed? Toi, tu le veux? Les enfants, où sont vos parents? Les parents, faut leur donner un goûter à 4 heures, c'est important. C'est important. Toi, bah, tu sais quoi, tiens, rejoins-moi sur scène. Peux l'applaudir la main fort, viens. Viens, monte, viens. Sartek, viens. Merci pour le vent. Sartek, viens. Tu t'appelles comment? Alors, Chérine. Chérine, c'est ton prénom, c'est ça? Ok, Chérine, tu veux ce Kinder? À la base, il est censé être à Mohamed, on est d'accord? Non. Ah ouais, non, son prénom. Non, genre, non, il est pas à toi. Elle a dit non.
Donc maintenant il est à toi Chérine. C'est quoi Chérine? Par contre faut le mériter le Kinder, d'accord? Alors ce que tu vas faire c'est que tu vas tenir le Kinder comme ça. Comme ça, regarde. Tu vas rester comme ça va durer 45 minutes, tu bouges pas. Tu serais prête à faire ça? Pour le manger, vraiment? Elle m'a dit ouais pour le manger. Mais t'es une haloufa dans l'âme toi, c'est pas possible. Eh c'est sûr, toi dans 2-3 ans tu seras comme moi. Vraiment. Non, reste comme ça, vraiment ne bouge plus, d'accord, à partir de maintenant, ok? Pas maintenant, après, promis, je te dirai quand faut le manger. Je te dirai top départ, tu vas te grailler devant tout le monde. Tu vas te faire plaisir même, ok? Fais-moi confiance. Vous savez, ce Kinder, avant de venir, je l'ai acheté à la cafétéria de mon lycée. Et souvent, à la cafétéria de mon lycée, il y a souvent une table de mecs qui jouent aux cartes. Et chaque fois que j'arrive, ils ont tout le temps la même réaction. On me dit, Kader, fais un tour de cartes. Est-ce que vous voulez que je vous fasse rapidement le tour? Alors, même si vous dites non, c'est moi qui décide, c'est génial. C'est un tour qui se fait avec un jeu de cartes. Un jeu de cartes tout à fait normal, toutes les cartes elles sont différentes. Tiens, jeune fille, tu peux vérifier et mélanger, tiens. Tu peux vérifier et mélanger. Mais comme j'ai que 5 minutes, tu boucleras beaucoup ton temps, tu peux rester à ta place, tranquille, génial, nickel. Ah, ça pique. Ah, ça pique. Ça se fait pas. Non, parce qu'on va le vérifier ensemble rapidement. Je vous montre que toutes les cartes elles sont différentes. Vous savez, la première des choses qu'on apprend en magie, mesdames et messieurs, la première des choses qu'on apprend en magie, c'est les mélanges. Et dans le monde, il existe différents mélanges, je vais les présenter un par un. Le premier mélange, il est tout pourri, c'est le mélange français. Oh, il est d'accord qu'il est pourri? Charlotte, elle rigole en plus. Il est nul, on est d'accord. Encore plus pourri, nous avons le mélange hindou. Attention, hindou. Calmez-vous, c'est pourri. Mais encore plus classe, mesdames et messieurs, nous avons le mélange américain. Attention, American Style. Encore plus classe et encore plus joli, nous avons le mélange espagnol. Attention, espagnol. Joli. Hein. Mais je vous rassure, il y a encore pire comme mélange. Il y a par exemple le mélange juif. Le mélange juif, très simple, hein. 200, 300. Oh les antisémites. Oh les antisémites. Il y a encore pire comme mélange, il y a le mélange Marine Le Pen. C'est très simple. C'est raciste, t'as dit? Bah c'est très simple, regarde, tu prends le jeu de cartes et là tu vires toutes les cartes noires comme ça, tu vois. Toutes les cartes noires. Oh les racistes. Mais pour moi, le meilleur mélange du monde, mesdames et messieurs, reste tout de même le mélange algérien. C'est le bordel. C'est le bordel comme après chaque match. C'est très important, si vous le bordel, c'est sacré. Je vérifie juste qu'il n'y aurait pas d'Algériens quand il met des drapeaux sur mes cartes. C'est important, c'est bon. On est en sécurité, on peut continuer. Maintenant, par exemple, pour le prochain tour, j'aurai besoin de... Tiens, Mohamed, je t'ai arnaqué un billet, tu vas me rejoindre sur scène s'il te plaît. Pour la petite force, s'il vous plaît. Allez, Momo. Ah, maintenant, on commence à avoir des crampes, hein. Tu peux changer de bras si tu veux. Parfait. Momo, viens, je te donne un coup de main, tu vas monter. Ah, ouais, bien que ça va, Mohamed. Tiens. Comment? Tu veux un billet de 20 aussi? Toi, tu vas rester comme ça 48 heures, toi. Bouge pas, reste comme ça, d'accord? Ne bouge pas, on va revenir à toi. Ok, Mohamed, tout ça, tu vas le garder dans ta poche, on en a plus besoin pour l'instant, d'accord? Mets-le dans ta poche. Alors, Mohamed, on va faire un tour de magie avec un jeu de cartes pour toi, d'accord? Ok? Mohamed, on vérifie ensemble que toutes les cartes elles sont différentes dans mon jeu très rapidement, comme ça. Vraiment, c'est important, d'accord, Mohamed? C'est bon? Ok. Alors, Mohamed, je vais défiler le jeu de cartes. Tu vas me dire stop haut et fort quand tu veux, tu me dis stop. Attention. Trop tard. Plus rapide, Mohamed. Vraiment, tu peux aller plus rapidement, Mohamed. Tu peux aller plus rapidement, plus. Non, non, faut pas me faire de câlin. Parce que. On ne se connaît pas encore beaucoup, Mohamed. Même si je t'ai arnaqué 20 €, pas 30. Ah, tu fais du. Tu fais de la boxe style. Genre, en une droite, tu peux coucher quelqu'un. Tu sais que moi, en un range, je peux te tuer aussi. Ah, tu sais pas ce qui peut arriver, tu sais, tu sais pas. Tu sais, regarde, je redéfile vraiment le jeu de cartes, tu me dis vraiment stop quand tu veux. Ok, tu me dis, non, j'aime pas comment ça, tu me dis stop, attention. Ici, t'es sûr, prends la carte. Tu la regardes, ne me la montre pas et tu la montres à tout le monde. Est-ce que vous avez tous vu la carte? Montre-la à tout le monde. Vous l'avez tous vue? J'ai entendu non, je peux vous la montrer en plus grand si vous l'avez pas vu là-bas, c'est très important. C'est bon, Mohamed, il l'a vu là-bas, c'est bon, ils l'ont bien vu. T'inquiète, ils l'ont vu, Mohamed, c'est important. Non, mais pas la peine de la montrer, ils l'ont vu, c'est bon. Et il a pas compris. Bon, Mohamed, c'est quoi, je vais refaire un truc à ton niveau. Parce que je vois que tu mets des middle, mais ton cerveau il en a pris aussi. Donc, Mohamed, on va recommencer, d'accord?
Oh, c'est méchant un peu. Bon, Mohamed, on va vérifier une dernière fois que toutes les cartes sont différentes à manger, ok? Mohamed, je redéfais le jeu de cartes, tu me dis ça vraiment quand tu veux au hasard. T'es prêt? Attention. Ici, tu veux changer? Sur. Prends la carte. Tu la regardes, ne montre pas. Passe-moi ta carte, Mohamed. Ta carte, je la montre comme ça à tout le monde, d'accord? Mohamed, t'es d'accord que ta carte, on peut la reconnaître ni à l'avant, ni à l'arrière, jusqu'à là, tout va bien. Bon, je l'ai vu, c'est pas grave, je l'ai vu. Comment? Moi, je suis un tricheur, moi? Toi, ça se voit, tu veux pas le Kinder, toi. Bon, c'est pas grave, je suis un tricheur, mais c'est pas grave. On va essayer de se rattraper. Généralement, les magiciens demandent de signer la carte. Comme on est deux, ici, là, Mohamed, on va déchirer la carte en deux comme ça, d'accord? Maman, mettez-le au congélo, le petit. Deux moitiés de carte, d'accord? Je garde une moitié, tu gardes une autre moitié, Mohamed, c'est bon? Si tu veux échanger, Mohamed, on échange, y a pas de souci. Non, c'est bon. C'est quoi cette moitié? C'est même pas moi qui va la garder, Mohamed. Ce sera toi. Tiens, tu vas regarder avec l'autre main. Comme ça, t'arrêtes de bouger. Voilà, comme ça, bouge pas. À partir de maintenant, d'accord. Hein? Les gens, ils savent même pas combien on sera payé ce soir. Ils sont pas prêts, je te le dis. Je te le dis, ils sont pas prêts. Regarde, t'as une moitié ici, t'as une moitié par là et t'as un Kinder, d'accord? Je vais demander de déchirer cette moitié de carte en plein de petits morceaux, s'il te plaît. C'est bon? Ok. Mohamed, tu prends les moitiés de cartes, s'il te plaît, et tu les jettes comme ça, derrière toi. Comme ça. Ok? C'est bon, tu finis de les déchirer, tu les jettes derrière toi, au compte. Vas-y, au compte. Hein? Vas-y, tu les jettes, vas-y, tu les jettes. Attends, toi. 2 secondes. Fallait faire un truc avant. Oh, mais attends, tu ramasses. Bon, Mohamed, c'est pas grave. Bon, tu les as jetés, mais il y a quand même un truc qui s'est passé. Tu l'as senti au fond de toi? Non? Ok. Et toi, là-bas, t'as senti un truc au fond de toi, non? Non plus? Attends, tu m'as dit quoi? T'as senti que le Kinder Bueno, tu voulais le manger? D'accord. Ok. Mais tu sais quoi, je vais quand même suivre sa phrase. Donc, pour manger un Kinder Bueno, faut le prendre, d'accord? Faut l'ouvrir. On est bien d'accord que le Kinder Bueno, il est fermé. D'accord? Dans tous les coins. On va prendre le Kinder comme ça, on va le déchirer. Comme ça, d'accord. On va déchirer le Kinder comme ça et regarde bien, à l'intérieur du Kinder, il y a bien une chose. Starfoula. Ah, maintenant on dit Starfoula. Là, c'est plus pareil. Hein. Ici, il y a une moitié de carte, mesdames et messieurs. Passe-moi la moitié que tu as dans la main. Tiens-moi ça, tiens-moi ça. Ici, on vérifie, mesdames et messieurs. Attends, 2 secondes. Il y a une chute, attends. On va vérifier, mesdames et messieurs, que c'est exactement la bonne moitié. Pour les applaudir bien fort, s'il vous plaît. Tiens, Mohamed. Tu peux récupérer. En fait, à l'intérieur du deuxième chocolat, il y a le billet. Si tu manges le deuxième chocolat, il y a le billet, donc débrouille-toi avec elle. Tu vas lui laisser? C'est bon, hein? Il a dit, laisse le billet, il est dedans. Je te parle. Mohamed, tu peux retourner à ta place. Pour la plus encore une fois, s'il vous plaît. Tu peux aller, vas-y, tu peux aller. Toi, plus jamais tu montes sur scène. Toi, quand tu vas voir un spectacle, tu dois écrire pas moi ici. Comme ça, c'est sûr, d'accord? Est-ce que vous êtes toujours là, Aubervilliers, ou pas? On continue encore, on continue? Génial. Alors, vous savez, depuis tout à l'heure, je fais des tours de magie, mais je vous donne pas de secret. Non, garde-le, Psartek. Mais là, je travaille, en fait. Merci, c'est gentil. Attends, tu vois pas un truc, Kirikou? Tiens, garde-le, Psartek, garde-le. On s'en fout. Alors je vous donne pas de secret, mesdames et messieurs, parce que tout simplement la magie doit vraiment être bien préservée. Et aujourd'hui, comme je joue à domicile, je me suis permis de vous donner le secret d'un tour de magie et je vais vous le donner là tout de suite. Est-ce que vous voulez le secret d'un tour de magie? Alors que les choses soient bien claires entre nous, si je vous donne le secret d'un tour de magie, c'est que le tour de magie, il est pourri. D'accord? Suivez bien. Pour ce tour, on a besoin d'un foulard, suivez bien. Juste là, je dois avoir un foulard dans la poche, comme ça, attention. Juste là, un foulard, voilà. Déjà, vu la qualité du foulard, ça dans ce tour, c'est pas un truc de fou, d'accord? Il y a un petit rigole, mais pas mes blagues, c'est bizarre. Tu prends un foulard. Comment? Bonjour. C'est maintenant que tu te réveilles? Tiens, regarde, je mets le foulard dans la main comme ça. Je mets le foulard dans la main. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, voilà. Tu peux souffler sur le foulard, souffle.
Et là, le foulard se transforme en œuf. Alors, toutes les personnes qui viennent d'applaudir, elles sont en sec pas. Parce que pour ne pas comprendre ça, il y a un problème. Et là, le foulard se retrouve dans la poche. Il est où l'autre foulard? J'ai un foulard normalement dans ma poche quelque part. Non. J'ai pas de foulard normalement, il devait sortir de ma poche quelque part. Il est dans l'œuf. Il est dans l'œuf. Comment? Il y a un trou dans l'œuf. Bah en fait, parce que j'allais le dire en fait avant toi. Bon tu sais quoi, regarde, tu me dis qu'il y a un trou dans l'œuf. Tu t'appelles comment? Jessim. Jessim, c'est ça? Ok. Là, on va parler toi et moi. T'as décidé de m'attaquer? Suis bien jusqu'à la fin. On sait très bien que ça faut. Suis bien. Un foulard, d'accord? Un œuf troué. D'accord? C'est un œuf troué, d'accord? On laisse l'œuf troué ici dans la poche, d'accord? Je te l'explique comment tu le fais, d'accord? Tu laisses l'œuf troué dans la poche, tu vas voir tout le monde, tu vas dire bonsoir tout le monde. Il fait un tour de magie avec un foulard. Tu montes le foulard comme ça. Pendant que tout le monde regarde le foulard, tu prends discrètement l'œuf troué dans la poche. Et là, tu mets le foulard dans l'œuf troué, tu vois. Comme ça, vraiment, tu mets vraiment le foulard dans l'œuf troué. Mais tu dis à personne qu'il y a un œuf troué. Les gens, ils savent pas qu'il y a un œuf troué. Faut pas de con. Ok, maintenant, regarde bien ce que tu fais, Yacine. Tu caches bien le foulard comme ça. Tu caches bien. Tu souffles, tu sors comme ça l'œuf et tu sors un autre foulard de la poche, comme ça. Mais par contre, des fois, il dépasse. Maintenant, Jassim, t'as essayé de m'attaquer et de me dire que l'œuf c'était un faux et qu'on voyait le trou depuis le début. Donc maintenant, Jassim, si je prends l'œuf comme ça, avec le trou, je fais 1, 2, 3, maintenant, et que j'enlève le bout de foulard qui reste, qu'est-ce que t'en dis? Si je prends l'œuf comme ça, ne quittez pas des yeux. Je prends un verre. Regarde bien, je fais 1, 2, 3, et ça devient un vrai. Jassim, on en dit quoi? On suit toujours? Non, on a arrêté? Très bien. Des questions? On peut continuer. Vous savez, j'en suis sûr que vous posez tous la même question. Comment est-ce que j'ai commencé la magie? Alors c'est très simple. C'est grâce à un livre de magie que j'ai acheté au pays de la sorcellerie, le Maroc. Ouh, arrêtez de me dire où, je vous ai déjà dit au Maroc. Mais je dis ça parce que les Marocains sont super forts en magie et leur magie s'appelle le sahur. Vous avez vu comment ça fait peur? Le mot sahur. Alors, monsieur, vous appelez comment? Monsieur, vous appelez comment? Juste là, c'est quoi votre prénom, monsieur? Monsieur, vous pouvez me répondre, je suis pas un DVD? Bon, il a pas envie de me répondre, monsieur, mais c'est pas grave. Parce que j'allais vous expliquer, en fait, c'était quoi le sahur exactement? En fait, le sahur, c'est de la magie à un niveau supérieur. Même dans le classement, il est dit le Maroc, Poudlard, ils sont pas très loin. Et je vais vous le prouver grâce à ce livre, il est juste là. Tiens, tu peux me le passer s'il te plaît? Comme ça, voilà. Ce livre, mesdames et messieurs, intitulé Sahur 2.0, juste là. Sur ce livre, je mets du scotch dessus, parce que chez moi, il y a un petit frère qui veut lire mes secrets dans ses scotch, il bouge. Je sais que quelqu'un a touché à ce livre, comme ça, voilà, très bien. Dans ce livre, il t'explique différents tours, et t'explique comment faire apparaître des cartes, comment arnaquer des billets. Ça fait plaisir. Comment faire apparaître des colombes. On lit rapidement ensemble? Ok. Pour faire apparaître une colombe, il suffit de tenir le livre vers l'avant et au compte de 3, une colombe sortira du livre. Attention, mesdames et messieurs, à 3. 1, 2, 3. Vous avez flippé. Tu vois comment ça marche pas? Ça marche pas parce que je me suis fait arnaquer. Mais moi, quand j'ai acheté ce livre, je sentais qu'à ce moment-là, il y avait une ambiance magie. Ambiance Marrakech. Il a pris le livre, il a compté jusqu'à 3. 1, 2, 3. Et là, la colombe est sortie. Tu vois, là, elle a fait caca. Ah. Comment? Bouge pas. Bouge pas. Attends. Bouge pas. Bouge pas. Attends, 2 secondes. On fait juste une petite pause. On fait juste une petite pause. Je prends juste une mèche. Attends, 2 secondes. Voilà. Je suis juste tout doucement. Voilà. Juste on peut continuer maintenant. Tu me disais? À lâcher parce que c'est du sahur.
Non, elle a vu ta gueule, c'est tout. C'est pas... Oh ça pique. Je sais que ça pique, malheureusement. Hein? Vraiment, je dis pas ça pour rien. Hein, Colombe, si t'es d'accord, check. Tu vois, elle est d'accord avec moi, carrément. Juste pour te le dire. Tiens, Colombe, tu vas rester là. Reste là, Colombe, reste là. À côté du DJ. Tiens, DJ, Colombe, tu la gardes à côté de toi. Tu la prends à mixer entre-temps, plein de trucs, ok? Très bien. Comment? C'est une fausse Colombe. Elle est télécommandée. Génial. Vous voulez pas l'emmener aux zoos, la petite? Avoir des oiseaux, des pigeons. Vous savez, avant de faire de la magie comme ça sur scène devant vous, pendant une période, j'étais animateur en centre de loisirs, j'ai passé mon BAFA et tout. Ça va? Je m'amuse là, je suis en train de passer mon BAFA encore. Et un truc, je suis arrivé, c'était au 10-13 à Aubervilliers. Je leur ai dit, les enfants, aujourd'hui, on va pas faire foot, on va faire des sculptures de ballons. Et les enfants m'ont agressé carrément. Je leur ai dit, mais non, les sculptures de ballons, c'est génial. Et on va essayer de faire ça. Est-ce que vous savez ce que c'est les sculptures de ballons, les enfants? Alors les enfants, l'enfant le plus calme aujourd'hui va gagner une sculpture de ballon. On va faire un truc comme ça, ok? Je vais prendre un ballon. T'es trop calme. Alors, celui qui va faire un bruit va perdre. D'accord? Chut. Si tu veux gagner, il faut garder le silence. L'enfant le plus silencieux va gagner le ballon. Ah là, il y a un silence là, c'est bon. J'aurais dû faire ça depuis le début. Je prends le ballon. Je vais faire une petite sculpture. J'ai pas fini. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est quoi ça, les enfants? C'est un chien. À votre avis, c'est quoi comme race de chien? Un caniche? Non, c'est un berger allemand, ça. Non, vraiment, c'est vraiment un berger allemand pour moi. C'est quoi? Le berger allemand va le transformer en caniche. Regarde bien. Regarde bien. Le berger allemand va se transformer en caniche. Attention à 3. 1, 2. Caniche. Tu vois, c'est stylé. Les enfants, faut garder le silence. Chut. Je vais le poser là. Je vais le passer à la fin à l'enfant le plus calme, d'accord? Par contre, si je le passe à un enfant, le ballon, faut pas le jouer avec, faut pas le mettre dans la bouche, très important. Parce que j'avais pas prévenu les enfants le premier jour où je leur avais donné des ballons. Et 5 minutes après, je vois un gamin, il s'est mis à manger le ballon. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour qu'il mange le ballon? Et je me suis dit, je vais essayer cette expérience devant vous sur scène aujourd'hui. Donc je vais prendre un ballon, comme ça, d'accord? Je vais prendre un adulte. Tiens, juste là, au milieu, je vois, il y a l'animateur juste là. Là, toi, avec ta crête. Tu peux juste venir, s'il te plaît? Pour l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Viens. Ça fait plaisir de te voir. Allez, viens, s'il te plaît. Génial. Alors, je t'appelais toi. Parce que toi, en ce moment, je te vois un peu partout. Et j'ai des comptes à régler avec toi. Tiens, je t'en prie. Tu peux venir? Tiens, je t'en prie. Salut. Ça va, tu vas bien? Tu m'as dit quoi? Salopard, c'est moi? Okay. Alors ce gars-là, je le vois en ce moment à la piscine à Aubervilliers. C'est lui qui ferme la fosse aux gens. C'est lui qui ferme les grands bassins à 17h30 au lieu de 18h. Si tu trouves ça cool, c'est pas gentil. Et bah tu sais quoi, aujourd'hui tu vas essayer de faire la même chose que moi. D'accord? Je vais te passer un ballon. T'es prêt? Et tu dois aller jusqu'au bout. Super, tu vas vite comprendre. Tiens le ballon comme ça. Ok? Bouge pas, je vais en prendre un. Il m'en reste un. Très bien. Et un petit nœud. Très bien. Et tu sais quoi? On va le faire en musique, c'est parti. Comme ça. Allez, comme ça.
Merci beaucoup. Ça, c'est les 35 ballons que j'ai avalés en répète. Heureusement que c'est ressorti par là, je te jure. Merci de ta participation. Tu peux réessayer, t'inquiète pas, tu vas prendre du niveau bientôt. Pour la première fois, s'il vous plaît, encore une fois. Foudil, j'ai encore combien de temps? J'ai 2 minutes. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tu t'appelles comment déjà? Comment? C'est quoi? Kader, voilà. Je cherchais ton prénom. Kader, Ouais. tu peux continuer. Foudil, est-ce qu'on lui donne Est-ce que le vous voulez go qu'on ou pas? continue ou pas? Génial. Bah moi, je... Attends, stop, tu es mignon lui. Qu'est-ce qui te paye, Kader? Comment? Non, je déconne. Foudil, on le laisse sur la scène ou pas? C'est quoi, on va continuer, on va s'amuser un peu. Non, vas-y, tu peux Tiens, on va continuer, prendre la Kader. colombe juste là. Par contre, j'ai une petite annonce s'il vous plaît. Pour la sécurité de tout le monde dans la salle, les enfants devraient rester à côté de leurs parents. Non, Donc, là, tous les ça va enfants- m'amuser. Laisse-la ici, ça va m'amuser encore. T'es un peu. sûr? Oui. Venez, Non, les mais- enfants, venez. mais on a un peu peur, Kader. Venez. Mais on va te faire confiance. Là, on va s'amuser un peu. Là, les enfants, vous pouvez venir, ça me dérange pas. Là, la colombe, depuis tout à l'heure, elle est posée, elle vole pas, on est d'accord? J'ai une question à vous poser. La colombe, elle vole grâce à quoi? Grâce à quoi? Grâce à ses ailes. Sachant qu'il n'y a plus de 3000 plumes dans ses ailes, si je prenais ces plumes et que je les mettais dans un objet, est-ce que l'objet va se mettre à voler? On va essayer, on va arracher une plume comme ça, regardez bien. On va prendre une plume comme ça, d'accord? Encore une fois, tu vas garder comme ça, la colombe ici, comme ça, très bien. On va prendre la boîte juste là, d'accord? On va laisser la plume comme ça, d'accord? Dans la boîte, juste là. Les enfants, restez ici, ne bougez pas. Et là, j'aurais besoin d'un adulte, par contre. J'aurais besoin de... Vous, madame, pour rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Pour la première fois, s'il vous plaît, madame, ce sera la dame personne qui monte sur scène. Venez, madame, je vais vous donner un coup de main pour monter. Venez, madame. Attention, vous pouvez. Ah, j'ai cru que t'allais mettre un vent encore une fois. D'accord. Tu t'appelles comment? Vanessa? Tu vas bien, Rachida? C'est vraiment ton prénom, Vanessa? T'es de quelle origine? T'es portugaise? Tu fais Kabyle? Enfin, t'es sûr, t'es... Ok. Vanessa, tu vas garder la boîte comme ça avec les plumes, s'il te plaît. Ne bouge pas, d'accord? Vanessa, je vais prendre la table juste là, ok? Je vais la laisser au milieu ici. On va vérifier ensemble qu'il n'y a absolument rien sous la nappe, on sait jamais comme ça. D'accord, Vanessa, c'est bon? Je peux vérifier, je vais prendre la boîte, s'il te plaît, passe-moi la boîte. Les plumes toujours à l'intérieur, on sait jamais comme ça? Ok, très bien, voilà. Ne bouge pas. Je vais demander, s'il te plaît, de tenir les deux coins de la nappe comme ça, s'il te plaît. Tiens les deux coins de la nappe comme ça, ok, ne bouge pas. On va un peu faire une petite ambiance, comme ça, on peut diminuer un peu les lumières. Faire une petite ambiance, on peut mettre des couleurs, ce serait cool. Et DJ, en même temps, tu peux nous mettre l'hymne national du Maroc? Merci. Allah al-Watan al-Malik. Si tu veux, ne bouge pas. Monte. Oui, en dessous. Tourne, Vanessa. Tourne de l'autre côté, Vanessa. Tourne de l'autre côté. Lâche, Vanessa, lâche. Vanessa, prends les plumes. Et tu peux aller faire du sahur chez toi, Vanessa. Vanessa, mesdames et messieurs, tu peux y aller. Merci beaucoup, je m'appelle Kader Bueno.
Merci. Merci, passez tous une bonne Mesdames soirée. et messieurs, on l'applaudit bien fort, Kader Bueno. Alors, on va continuer avec les artistes avec un certain niveau. Il a un niveau mondial de danse, il est vraiment très fort. Il y a une vidéo sur son Facebook, je vous dirai le Facebook à la fin. Il s'appelle Blondie, c'est un très bon danseur. Applaudissez-le bien fort s'il vous plaît, bravo. Blondie. Commencing audio and visual systems check. Power amplifiers online. Enable stereo separation. Left. Right. All systems operative. Activate. Searching for someone who can share that special love with me. Bust, 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 bust.
put your hands together like this. Come on, clap. Yeah. Let me hear you clap. Yeah. Everybody clap. Woo. Now here's a funky beat. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît, ça s'appelle Blondie. Alors, il est bon ou il est pas bon, vraiment? Il est très très fort. Alors, où est-ce qu'on peut voir la vidéo qui a fait plus de 12 millions de vues? Sur YouTube. Voilà, vous tapez Blondie Dancer sur Facebook, vous allez le retrouver. Suivez-le, il est vraiment très très fort. Il a un niveau mondial tout simplement. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Aubervilliers, est-ce que vous êtes bien encore ce soir? C'est pas terminé, il y a encore de nombreux talents. Alors, maintenant, on va retrouver une humoriste. Voilà, on reste toujours dans le talent de l'humour. Madame, vous êtes contente? Oui? Non? D'accord, très bien. Elle est vraiment très très forte. Elle a un très bon niveau, même super niveau. Très marrante, la joie de vivre, elle s'appelle C'est la vie. Applaudissez-la bien fort, s'il vous plaît. C'est la vie. Mais c'est comment? Attendez, mais on est Aubervilliers ou on n'est pas Aubervilliers? Aubervilliers, faites du bruit! Mais c'est ça! Aubervilliers, attends. Parce que quand on parle d'Aubervilliers, c'est Aubervilliers quoi. Ça dépasse le Stade de France, ça dépasse Bercy, ça dépasse tout réuni. Alors faites du bruit Aubervilliers! Mais super! Attendez, bonsoir. Ouais, parce que depuis on dit faites du bruit Aubervilliers, vous êtes là comme ça. Ça va? Vous êtes beaux, hein? On a mis les beaux gosses devant. Derrière, je sais pas, je vous vois pas, donc je peux vous faire un bisou? C'est possible, je peux vous faire un bisou? Oh, voilà. Là, il monte. Voilà! Faites du... Maintenant, c'est vous qui vous allez lancer la soirée. Vous dites, faites du bruit Aubervilliers. Allez-y. Genre, faites du bruit Aubervilliers. Oui. Non, il a coupé en deux. J'ai dit, faites du bruit Aubervilliers. Allez. Faites du bruit Aubervilliers. Ouais. Tu vois, ouais. Non, c'est deux. Non, c'est là aussi. Voilà. On l'applaudit. Il faut toujours embrasser un blanc, ça porte bonheur. Voilà, moi je m'appelle C'est la vie. C'est parce que quand je suis née, mon père a dit « Oh, encore une fille !» Pourtant, j'étais que la deuxième fille sur 42 enfants. N'ayant plus d'imagination, il a dit « Merde !» Et ma mère dit « C'est la vie !» Ils ont gardé « C'est la vie !» Donc je vois là ce soir, il y a des blancs, des noirs, des chinois, des arabes, mais c'est super. Est-ce qu'il y a des Nigérians ce soir, des Nigérians? Ah ben, tant mieux, parce que je ne suis pas raciste, mais je n'aime pas les Nigérians. Il parle tellement fort que tu as toujours l'impression qu'il va te taper. Là, il a juste demandé l'heure. Est-ce qu'il y a les Congolais ce soir? Brazza, Kinshasa? De toute façon, c'est kiff bourrico. Hein? Je ne suis pas raciste, mais je n'aime pas les Congolais. C'est quoi cette façon de s'habiller? Hein? Une grosse chemise orange à carreaux bleus, enfilée dans un gros pantalon vert jusque-là, à rayures jaunes. Un chapeau violet. C'est la classe, Stapologie. Ils portent toujours leurs vêtements avec l'étiquette de la marque du prix dessus. Parfois, ils changent même l'étiquette pour faire croire que c'est plus cher. L'autre jour dans le métro, j'ai interpellé une Congolaise. Eh, ma soeur, franchement, par rapport à ton étiquette, je crois que 260 €, c'est un petit peu cher, non? Pour un chemisier tati.
Est-ce qu'il y a les Camerounais et les Ivoiriens ce soir? Ah super, parce que je ne suis pas raciste, mais je n'aime pas les Camerounais et les Ivoiriens. Ce sont les faux jumeaux. Tout pour eux est basé sur le paraître. Un Camerounais et un Ivoirien seraient capables de ne pas manger pendant des jours pour s'acheter la dernière paire de lunettes Versace. J'ai un ami ivoirien qui a dit à la CAF, vire mes allocations chez Versace. Allez, vas-y, vire. Est-ce qu'il y a les Maghrébins dans la salle? Attendez, on va faire par groupe. Maroc, Algérie, Tunisie. Là, c'est quoi? C'est Algérie? 1, 2, 3. Vive l'Algérie! Non, mais c'est quoi votre problème, les Algériens? C'est quoi? Il y a un match de foot. Vous gagnez, on a les problèmes partout avec la circulation. Vous perdez, on a les problèmes partout. C'est quoi? L'autre jour, sur les Champs-Élysées, j'ai vu une Algérienne qui dansait. J'ai dit, hé cousine, vous avez gagné? Non, on a joué. Non, mais je ne suis pas raciste, mais je n'aime pas les Maghrébins. Vous dites toujours que vous n'êtes pas des Africains. Oh, c'est la vie. Vous dites toujours que vous n'êtes pas des Africains. Pourquoi vous jouez la Coupe d'Afrique? Hein? Pourquoi? Et quand un Maghrébin te drague, si un Maghrébin te drague, c'est pire qu'un lapin en chaleur qui a repéré une femelle, il te colle. Tu fais le tour d'Aubervilliers, tu vas jusqu'à Aulnay-sous-Bois, il est derrière toi. Il te colle, il te lâche pas. Wesh cousine, vas-y, viens là, cousine, vas-y, viens là. Non mais laisse-moi tranquille, c'est quoi? Je veux pas. Oh cousine, moi je veux juste un peu pour moi, c'est bon, vas-y, juste un peu. Je m'en fous si c'est le ramadan, ou alors juste un peu. Il fait tout ça, pourtant il ne peut pas demander ta main, ils se marient entre eux comme les ch'tis. Ah, qu'est-ce que je raconte? Non. Tout est faux, hein, tout est faux, mesdames et messieurs. Tout est faux, je dis n'importe quoi, c'est pas vrai. Ça va? C'est quoi, c'est Algérie? Tu m'as toisé. C'est vrai? Comme tu es même blanc, je suis noir là, c'est toujours les problèmes. On est un peu différents, n'est-ce pas? Ah ouais, le noir et le blanc, la couleur noire, la couleur blanche, c'est comme le jour et la nuit. Un peu comme Barack Obama et Donald Trump. D'ailleurs, les Américains sont passés du noir à l'orange, moi j'ai rien compris. Hein. Et il y a un proverbe américain qui dit « When you go a black, you never go back ». Quand tu goûtes un noir, tu fais pas machine arrière, c'est normal. Le noir n'est jamais stressé. Même au pôle Nord où tout est blanc, le noir il reste zen. Mais vous les blancs, avec vos états d'amour, ça intime. Quand vous n'avez pas vos 5 fruits et légumes par jour, vous pleurez. Par contre, quand vous êtes en deuil, vous ne pleurez pas parce que vous intériorisez. Chez nous, à 3 km, ça doit se savoir. Parce que chez nous, en Afrique, il y a des gens qui n'ont rien à foutre de leur journée, qui viennent braquer leur gros jeu de chinchilla sur la veuve pour vérifier si elle est bien éplorée. Bonjour. Elle est où la veuve? Oh, mon mari, il est mort. Oh. Ok, ça va. Elle pleure bien. Figurez-vous que si elle ne pleure pas au point de perdre la voix, on en déduit qu'elle n'aime pas son mari. En Afrique, une mort n'est jamais naturelle. Vous avez déjà vu un noir qui reçoit un prix? Vous avez déjà vu? Il remercie toute la famille, même les ancêtres. Merci papa, merci maman, merci ma femme qui est là sous le sort, qui attend mon 12e enfant. Merci à mon 12e enfant qui est dans le ventre. On a dit on ne remercie pas son argent, je remercie mon argent. Comme disait mon père, ça c'est un grand quelqu'un, quelqu'un avec un grand cœur. Hey, Et calme-toi mon frère, c'est pas la guerre. Et une blanche qui reçoit un prix. Excusez-moi. Je vais vous avouer une chose. Je le voulais vraiment. J'aimerais remercier mon agent, mon réalisateur, mon producteur, mon metteur en scène, qui sont en fait une seule et même personne, mon mari. T'as de la chance, ma grande. Mais vous êtes des caméléons, en fait. Vous passez par toutes les couleurs. Si je me mets toute nue là devant vous, vous allez rougir. Hein? Alors que nous, en toute situation, nous sommes noirs. Et les filles, concernant vos régimes, ne vous faites pas d'illusions. Nous, en Afrique, on mange très peu. Mais regardez les fesses qu'on a. Ici, chez vous, quand on rentre le soir à la maison, c'est « Salut, qu'est-ce qu'on mange ?» Chez nous, quand on rentre le soir à la maison, c'est « Salut, est-ce qu'on mange ?» Et chez les cannibales, c'est « Salut, qui est-ce qu'on mange ?» Une question me turlupine, les filles blanches. Pourquoi vous pleurez autant quand un mec se bat, hein? Si. Tu veux me quitter, c'est ça? Mais j'ai tout abandonné pour toi, mon père, ma mère, mon chien, mon chat. J'ai même quitté Paris pour Aubervilliers par amour pour toi. J'ai arrêté mes longues études d'esthéticienne par amour pour toi.
n'entend jamais ce qu'elles disent. Hein. Non mais reste, je t'aime. Oh, chez nous, les filles, est-ce qu'il y a les filles africaines dans la salle là? Faites du bruit si vous êtes là, que je sente. Voilà. Chez nous, est-ce que ça se passe comme ça? Eh mon gars, tu veux partir? Bah! Je ne te supplie pas. Quand je t'ai rencontré, tu ressemblais à un singe. Aujourd'hui, tu me parles fort. Laisse-moi te dire que tu vas me rembourser tout ce que tu as pris. Tu as compris, connard? Nous sommes pires que le volcan en ébullition. Oh, les blancs. Vous manifestez tout le temps. J'ai vu des gens dans la rue avec des pancartes, il y avait marqué dessus « Je suis contre les manifestations ». Vous manifestez même pour les gens qui ne manifestent pas. C'est comme l'autre jour au marché, j'ai vu un petit garçon et ses parents en admiration devant un cochon d'Inde. Oh maman, le cochon d'Inde. Maman, il est mignon, on peut l'adopter, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Chez nous, le petit garçon qui voit ça. Hé maman, le cochon d'Inde. Maman, achète ça, on tue, on prépare, on mange avec le mafé. En Afrique, c'est le ventre qui porte la tête. Merci. 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 On applaudit bien fort, s'il vous plaît, c'est la vie. Bonjour, Magali Chéret. Bonsoir à toutes et à tous. Juste pour vous dire que c'est toujours un plaisir de se retrouver comme ça au début de la saison culturelle à Aubervilliers et de pouvoir l'ouvrir avec des jeunes talents et qui viennent notamment d'Aubervilliers, pouvoir passer une super soirée tous ensemble, de se retrouver, voilà, tout Aubervilliers est là ce soir à l'embarcadère et on passe une soirée agréable et c'est vraiment le but et on est avec Madame la maire que je salue aussi. Bon, merci. Bon, on passe une bonne soirée, inutile de le répéter. Il y a beaucoup d'élus, mais il y a aussi tout Aubervilliers, une partie d'Aubervilliers qui a l'habitude, c'est la 3e édition. Nous sommes fiers et vraiment ravis d'être ensemble dans cette salle. C'est la salle où la vie associative, la vie culturelle, la vie d'Aubervilliers, les week-ends, la semaine. Et donc je voudrais remercier bien sûr Faudil, Chauki, Mustapha, enfin toute l'équipe d'Auberclass. Maintenant on parle de vous au-delà d'Aubervilliers. C'est très important pour nous de faire connaître nos talents et de faire connaître les talents d'ailleurs. Je sais qu'il y en a qui sont tristes d'avoir quitté Paris pour Aubervilliers, mais nous, désormais, nous sommes une grande ville de la métropole parisienne. Exactement. Et nous sommes reconnus en tant que tels et c'est notre fierté et notre bien commun. Bonne soirée à toutes et à tous et on continue, Chauki. Merci beaucoup, Madame la maire. Beaucoup d'applaudissements pour la maire. Alors, maintenant, ça va mettre de l'ambiance et ça va bien clôturer Auberclass fait son cinéma. Alors s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour ça. En plus elle a une voix extraordinaire. Elle s'appelle Iriebi. N-Band, s'il vous plaît, tonnerre d'applaudissements. Iriebi.
hein. Vous en voulez une autre?
coming back for more. Each time we touch, you open up a new door. Baby, you're sunshine, a midnight tears. Come clearer than everything to keep you from me. Yeah, the joy that your loving brings can separate the mountain from the sea. Yeah, yeah. I don't wanna be wrong, but it feels right. Loving you is so wrong. I don't wanna go wrong. I don't wanna be wrong, but it feels right. It feels good, so good, so good, so good. Spend so many nights believing I was wrong for you in my life. Can't ignore it when some said I didn't end right. I decided you're the best thing in my life. I have and everything. Oh no, but you kept lost in everything that love means. Yeah, but don't let your loving wings can separate the mountain from the sea. Yeah, yeah. I don't wanna be wrong, but it feels right. Loving you is so wrong. I don't wanna go wrong. I don't wanna be wrong, but it feels right. It feels good, so good, so good, so good. Come on, Yankee. On va faire un dernier morceau. Vous voulez pas danser, les enfants, vous êtes où? Allez, venez.
Merci. Merci Oberclass. Merci mes musiciens. Merci, c'était Irie. On applaudit bien fort s'il vous plaît, Irie. Vous avez aimé sa voix ou pas? Elle était R&B, elle était groove, elle était au top ou pas? Merci beaucoup, merci beaucoup. On applaudit bien fort s'il vous plaît, encore un petit effort. Super. Alors, on va recevoir maintenant, c'est la fin de la soirée. J'espère que vous avez beaucoup, bah oui, je sais, mais il faut rentrer. Beaucoup aimé Oberclass. Merci beaucoup d'être venus. Merci encore à toutes les associations qui nous ont aidés. L'œil du cyclone, Japan Immersion, Errance, bien sûr la mairie d'Aubervilliers. Je ne vais pas remercier encore tout le monde, mais là on va recevoir celui qui a imaginé ce concept pour la ville d'Aubervilliers. Il s'appelle Foudjil Ben Cherif. Applaudissez-le, pardon, bien fort. Merci, Foudjil. T'as un micro? Est-ce qu'il fonctionne? Très bien. 1, 2, 2. Tiens, prends le mien. Voilà. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez passé une bonne soirée? Là, depuis tout à l'heure, j'ai super mal aux yeux. Tu peux animer le public, s'il te plaît, pour que je vois ce beau public magnifique? Waouh, magnifique. Yeah, la classe. Alors, je voulais tout d'abord remercier la mairie, la municipalité, le service culturel. Merci du soutien, merci à Morad d'être présent. Je vais demander à mon collaborateur, à mon frère d'armes qui m'a aidé pour cet événement, qui m'a soutenu, qui m'a accompagné, Mustapha s'il te plaît. Voilà, on applaudit s'il vous plaît Mustapha, qui m'a aidé, accompagné à organiser cet événement. Heureusement il était là, il m'a supporté, il m'a regardé et il va parler. Bonsoir à tous, merci à tous, vraiment, je sais pas si ça vous a plu, mais moi je me suis éclaté. Alors vraiment c'était un grand plaisir de mettre en scène tous ces artistes pour vous, pour la ville d'Aubervilliers. Zishan, je sens que toi tu es très heureux d'être là. En tout cas merci à vous tous, on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour Oberclass 4. Merci encore. Et un petit mot, petite dédicace personnelle. Exelia, merci à fond, vous êtes exceptionnels les mecs d'Exelia. Merci beaucoup. Et aussi, je tenais aussi à remercier Monsieur Kadioui pour cette présentation. Merci, on applaudit bien fort Foudjil Ben Cherif et Mustapha, qui prend son petit bout de chou. Mustapha Lechache, merci beaucoup. Merci à vous, merci d'être venus. Oh, bien sûr, on vous donne rendez-vous pour Oberclass 4. À très bientôt, au revoir, bonne soirée.